Aujourd'hui, Laetitia retourne sur les bancs de l'école et c'est à Saint-Vincent-de-Paul à Douai. Avec elle, 18 enfants qui vont se frotter aux chiens, c'est inconnu. Inconnu, ben oui, beaucoup trop d'enfants se font encore mordre par des chiens en France, à la maison ou dans la rue, par simple méconnaissance de l'animal. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens? Ah oui, la moitié. Et vous connaissez bien les chiens? Vous êtes sûr de sûr? Vous connaissez tout ce qu'ils veulent dire? Le langage, tout ça? Les enfants ont rendez-vous avec Chantal Hazard. Elle a fondé le PECRAM, programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Ce matin, elle intervient pour sensibiliser les enfants à cette douloureuse question. On essaie aussi de montrer à chaque séance, c'est de dire aux enfants, voilà, vous allez aller maintenant regarder comment fonctionne le chien, comment il faut faire, comment ils sont, et c'est apprendre à regarder aussi le chien. Autrement que de faire « oh là, il arrive, j'ai peur ». Donc d'avoir un meilleur comportement dans la vie courante avec tous les chiens. Chantal intervient régulièrement dans les écoles, aidée dans sa démonstration par ses 2 peluches, ainsi que par un assistant et son compagnon à pattes. Ici, Laurent et son berger australien, Ghost. Bon bah moi aussi, je suis revenue en classe. Mais c'est pour apprendre des choses, je pense. Un chien nous parle, mais il ne parle pas de la même manière que nous les humains. Et ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui, les enfants, c'est comment le chien fait pour nous dire « oh, j'ai envie de jouer avec toi ». Ou alors « laisse-moi tranquille, sinon ça va plus aller, c'est pas possible ». Le chien nous dit tout ça. Début de la séance, première étape, décoder l'attitude du chien. Des cartons explicatifs illustrent les différentes attitudes et comportements qu'un chien peut adopter dans la vie. Tranquille, joueur ou encore en colère. Bon, très bien, mais une fois intégrés ces paramètres, premier exercice pratique, comment dire bonjour à un chien? Bonjour, est-ce que je pourrais caresser votre chien, monsieur, s'il vous plaît? Ah non, madame, pas aujourd'hui. Ils sont chez le vétérinaire et je préfère pas. Une autre fois, si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, il faut toujours demander au propriétaire parce que le propriétaire connaît bien son chien et il sait s'il a envie ou pas d'être caressé. Moi, je lui fais des bisous, elle fait rien. Ah, parce qu'elle a été habituée à tes bisous. Mais ça veut pas dire que tous les chiens sont habitués aux bisous. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce qui peut paraître évident pour un adulte ne l'est pas nécessairement pour un enfant dont l'imaginaire est surtout peuplé d'animaux merveilleux et très gentils. Autre situation à présent, le vieux coup du croissant tenu par l'enfant quand surgit le chien. Surtout ne pas fuir et dire adieu à son goûter. Mais après... Une fois que vous aurez jeté le croissant par terre, ça ne suffit pas. Le but est de faire partir le chien. On a dit qu'il ne fallait pas faire de mouvement. Donc vous allez vous mettre bien droit, les mains le long du corps. L'essentiel est de ne pas bouger. Il y a une autre attitude possible pour se protéger d'un chien aux intentions non identifiées. La position dite de la pierre. L'idée est de n'offrir au chien aucune bonne raison de mordre, ne pas bouger et ne laisser aucune prise à la morsure. Une expérience positive pour les enfants, dont Sarah, qui avait commencé la séance en ayant peur des chiens. Et est-ce que les chiens te semblent plus sympathiques maintenant? J'ai un peu moins peur. C'est vrai? Bravo! Et c'est ainsi toutes les semaines, dans chaque école où Chantal est appelée à intervenir pour sensibiliser les enfants au mieux vivre ensemble avec les toutous. Faut aller dans l'eau sinon.